Bonjour Étienne, est-ce que tu m'entends? Oui, ça va, je vous entends bien. Bonjour. Super. Alors, je te demande juste un instant parce que c'est notre tout premier cours, donc je suis en train de créer ton dossier. Hop là, zoom, boum. Alors, Monsieur Godard, c'est bien Étienne, hein, ton prénom, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Super, ça marche. Alors, hop là, je vais activer ma caméra pour que tu puisses me voir. Hop là. Eh bien, je vois les deux. Alors, je te vois toi très bien. Par contre, ah, ça y est, Oui, après, je bonjour. vois les parents de chaque côté. Alors, je vais commencer par me présenter, Étienne. Je m'appelle Laurent, d'accord? J'ai 41 ans, professeur de mathématiques depuis 22 ans, d'accord? Et depuis maintenant un an et demi, je ne fais plus que du cours particulier, exclusivement du cours particulier, d'accord? J'ai fait le choix de quitter l'éducation nationale pour des raisons diverses et variées, et au fur et à mesure de nos séances, on apprendra à se connaître, etc. Tu vas voir, je suis un prof. Euh, qui aime instaurer une ambiance relativement cool. Donc, le but du jeu, c'est aussi qu'on apprenne au fur et à mesure à faire connaissance l'un et l'autre. D'accord? Faire des maths, bien entendu, ça reste l'objectif principal. D'accord? Mais j'ai toujours enseigné de cette manière-là. Je considère que pour être dans de bonnes conditions pour faire des maths, il faut que entre le prof et l'élève, ça matche, qu'on s'entende bien. D'accord? Donc, si j'ai bonne mémoire, est-ce que c'est avec toi ou aujourd'hui c'est un cours d'essai et on fait un bilan en fin de séance et on commencerait les révisions mi-août, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est ça. Donc, aujourd'hui, comment ça va se passer? Il est 11h05, ok? On va travailler jusqu'à 11h40, 11h45, OK? Et à 11h45, on va se réunir tous les quatre, OK? Pour un peu faire le bilan des séances, de la séance d'aujourd'hui, d'accord? Alors qu'on soit très clair, aujourd'hui, Étienne, tu vas probablement ne rien apprendre, OK? Puisque moi, mon objectif, c'est de voir un peu quel est ton niveau. D'accord? Donc, je D'accord. vais te proposer des exercices en commençant par un niveau facile, niveau moyen et niveau difficile. D'accord? Les exercices, tu vas les faire, tu vas les prendre en photo, les envoyer sur le groupe WhatsApp. D'accord? Et puis, on mettra ça en partage d'écran. Je regarderai vite fait. Et puis, on tirera un bilan d'ici une quarantaine de minutes. Est-ce que ça te convient? Parfait. Monsieur et Madame Godard, est-ce que ça vous convient? C'est Oui, parfait. très bien, OK. monsieur. Donc, on se donne rendez-vous d'ici 40 minutes. Ça marche? Ok, Ça marche. parfait. Merci. À tout à l'heure. Bon Bien, courage. Étienne. Alors, tu es en classe de première, c'est ça? C'est ça. Alors, cette année, tes 3 SP, c'est quoi? C'est maths? Maths, SVT, AMC. Pas très cohérent, mais Ouais, pourquoi pas? À l'INSEE, ouais. Qu'est-ce que tu lâches comme option l'année prochaine? SVT. Ok, donc tu vas garder maths et ANC. Tu as déjà une orientation, une idée de poursuite d'études? Non, pas du tout. Ok, ta moyenne en maths, globalement, c'est quoi? Ça tourne autour des 12-13, quoi. Oui, c'est pas non plus dégueulasse. D'accord? Bon, le fait d'avoir le gros avantage d'avoir maths et AMC, c'est que en termes de Parcoursup, d'accord, ben, tu t'ouvres pas mal de voies possibles, d'accord? Mhm. Les maths vont t'ouvrir pas mal de portes, ok? Plutôt côté scientifique, ok? L'ANC, donc l'anglais, d'accord, va plutôt t'orienter vers des voies littéraires, etc. D'accord? Et les deux cumulés ensemble, ben, ça peut te permettre de partir vers des études de commerce, si c'est le genre de choses qui peut te brancher, etc.
Maths AMC, ça t'empêche pas de partir vers des options d'orientation informatique, etc., ce genre de choses. D'accord? Bien. Alors, est-ce que tu vois mon écran? Oui, Bien. Donc, on va commencer par un exercice super simple. Tu vas me dresser le tableau de variation de cette fonction-là, Étienne. D'accord? d'accord. Ok. Alors, comment fonctionnent mes séances? Tu vas voir, je suis un prof qui fait très très peu de théorie. Je passe directement aux exercices, en commençant par les exercices les plus simples. Et si je vois que les exercices les plus simples, tu n'arrives pas à les faire, je reviens sur la théorie. D'accord? Sauf aujourd'hui, où je vais te donner toute une série d'exercices. D'accord? Et avant de faire le bilan avec tes parents, je ferai d'abord le bilan avec toi, puisque tu vas voir, je ne suis pas un prof qui va prendre en traître son élève. Et ce que je vais dire à tes parents, tu seras au courant avant eux. D'accord. D'accord? Je n'aime pas prendre mes élèves en traître en disant des choses aux parents dont je n'ai pas parlé à l'élève. D'accord? Ça va. Alors, tu vas faire l'exercice. Si tu vois qu'au bout de 3 4 minutes, tu es complètement perdu, tu ne sais pas faire, il n'y a aucune honte à ça, Étienne. Tu es en cours particulier. On est là pour faire un peu le bilan de ton niveau. D'accord? Bah, tu me dis, alors, il y a une petite blague que j'ai pas fait. Comme je te l'ai dit, j'ai 41 ans. D'accord? Mhm. De mon point de vue, 41 ans, c'est pas super vieux. Non, ça va, les parents sont plus âgés. OK? Donc, je t'interdis de m'appeler monsieur. Ça marche? D'accord. Tu as le droit de m'appeler Laurent. Après, si tu es plus à l'aise, bien entendu, en m'appelant monsieur, tu m'appelles monsieur, d'accord? Mais si tu me dis Laurent, voilà, là, je n'y arrive pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Il n'y a aucun. Et je vais même aller plus loin. Si tu es plus à l'aise dans l'idée de tutoyer, ça ne me pose aucun problème. D'accord. La seule limite que j'impose, n'oublie pas juste que c'est toi l'élève et moi le prof. D'accord? Oui. Ok, allez, vas-y, Étienne, au boulot.
Alors, est-ce que tu bloques, Étienne, ou ça va? Non, ça va.
Donc là, il faut que je vous l'envoie sur le groupe WhatsApp. Voilà, tu prends en photo et tu me l'envoies sur WhatsApp. D'accord. Alors, une chose aussi que je t'ai pas dit, Étienne, euh, Oui. je suis le gérant de l'école en ligne avec lesquelles tes parents ont souhaité travailler, d'accord? Mhm. Donc, ça veut dire que sur WhatsApp, j'ai à peu près 600 groupes, d'accord? J'ai tous mes 18 profs qui travaillent pour moi, d'accord? Mhm. Donc, j'ai désactivé mes alertes Facebook, WhatsApp. Quand tu m'envoies quelque chose sur WhatsApp, tu me dis, voilà, Laurent, je viens de vous envoyer ma réponse. D'accord. Ou je viens de t'envoyer la réponse si tu veux me tutoyer. C'est comme tu veux. D'accord? Bah, normalement, j'ai tout juste d'envoyer. Ben, je vais aller voir ça tout de suite, bouge pas. Ouais, c'est très bien. Alors, est-ce que tu pourrais me dire oralement la méthode que tu as fait pour déterminer les variations d'une fonction avec tes propres mots? C'est quoi la méthode? Alors, d'abord, j'ai dérivé la fonction. Ouais. Après, j'ai trouvé le terme pour lequel enfin, la fonction dérivée était égale à zéro. Alors, comment ça s'appelle ce terme? Euh, Ça s'appelle trouver les. Ça, je n'ai pas le vocabulaire. Le terme. Est-ce que le terme racine te parle? Oui, mais pas utilisé comme ça, quoi. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait une racine. OK? D'accord. OK, ça marche. Bien. Alors, une deuxième étude de variation qui va me permettre de vérifier tes connaissances sur deux compétences, toujours sur la variation, Mhm. d'accord? Mais aussi sur le second degré. Donc voilà, variation, tu m'étudies les variations de cette fonction-là.
Laurent, Oui. là je bloque un peu, je me suis un peu perdu, je pense. T'es un peu perdu? Ouais, Ok. T'es perdu sur quoi? Sur le fait d'étudier le signe d'un polynôme du second degré? même avant quoi, je me suis un Même peu perdu avant? niveau méthodologie. Ok. Alors, est-ce que déjà, comme dérivée, tu m'as trouvé 3x au carré moins 6x? Oui, Ok. Donc, il convient d'étudier le signe de cette dérivée. On est d'accord? oui, Quelle est la méthodologie que tu as appris? On a une... Alors, déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on a une dérivée qui est un polynôme du second degré, oui, de la forme ax au carré plus bx plus c. oui. Est-ce que tu pourrais me donner la valeur de a, 3 la valeur de b, moins 6 la valeur de c? 0 OK. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre une équation du second degré? On doit passer par le déterminant. discriminant. Ah oui, discriminant. Est-ce que tu peux me rappeler la formule du discriminant? B carré moins 4AC. Super. Donc, on va donc faire b carré, c'est-à-dire moins 6 au carré. D'accord? Moins 4ac, on ne cherche pas à comprendre, c est égal à 0. D'accord? Donc 4ac va être égal à 0. Tu es d'accord avec moi? Oui, Donc c, conclusion, le delta va être égal à 36. Tu es toujours d'accord avec moi? oui. On a un delta qui est donc positif. Mhm. Alors, faisons un petit point rapide sur les équations du second degré. On a trois possibilités pour delta. On va avoir un delta qui va être égal à 0, un Mhm. delta qui va être positif et un delta qui va être négatif. Quand un delta est négatif, est-ce qu'il y a déjà des solutions à cette équation? Non. Non, pas de solution. Et qu'est-ce qu'on sait du signe du polynôme de second degré quand delta est négatif? Euh, ça, je sais. D'accord, donc c'est le signe de A. Ça marche? Ça marche. Quand delta est égal à 0, on a combien de solutions? Une. Qui est Ça, j'ai plus la formule. moins B sur 2A. D'accord? Et pareil, là, le signe, c'est le signe de A. Quand delta est négatif et positif, on a combien de solutions? Deux. Est-ce que tu te souviens des formules? C'est genre moins B moins racine de delta sur 2A. Très bien. Et la deuxième? La même chose, mais c'est moins B plus racine de delta. C'est très bien. OK? Et la règle des signes dit que entre x1 et x2, ça a le signe de moins a. Et aux extérieurs des racines, sur ton Mhm. tableau, ça sera le signe de a. Ça marche? D'accord. OK. Allez, on continue. Donc volontairement, je ne corrige pas, hein. Je te l'ai dit, aujourd'hui, c'est un bilan. Oui. D'accord? Alors, on est dans le cadre d'une suite arithmétique. Vas-y. Alors, comme n'oublie pas la règle avec moi, Étienne. Oui. Si tu vois qu'au bout de 3 4 minutes, tu sais pertinemment que tu vas pas savoir faire, encore une fois, il n'y a pas de honte, tu me le dis, hein. Ça marche? Ça marche.
Je viens tout juste d'envoyer l'exercice. Je vais aller voir. Juste un instant. Alors ici, je note. Comment tu as trouvé cet exercice? Ça Ça va, ça a été. a été. Bon, c'est la dernière notion qu'on avait en cours, donc c'est souvenir assez récent. D'accord, ça marche. En attendant que j'aille voir le produit scalaire, tu as vu ou pas? Oui, mais pff, c'est vieux ça. C'est vieux.
Ok, ça marche. Tu peux aller chercher tes parents? Oui. Tu me dis quand ils sont là, hein. Ah, monsieur et madame Godard, rebonjour. Ouais. Bien, un petit bilan sur la séance. Bon, globalement, ça va. Il m'a dit qu'il avait 12-13 de moyenne. C'est un peu le niveau que je ressens aujourd'hui sur ce que j'ai vu. D'accord? Euh, Mhm. Étienne, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu as généralement le temps de terminer tes devoirs surveillés? Non. Hein? Non, en général, non. Oui. C'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que globalement, on ne peut pas reprocher à Étienne de ne pas connaître son cours, d'accord? Alors, on a revu des notions de début d'année qu'il fallait rafraîchir, se souvenir, etc. D'accord? Mais ça va globalement, les réflexes, les cours, il n'y a pas de problème, ils sont là. Par contre, effectivement, il y a une vitesse d'exécution des exercices qui est un peu longue. D'accord? C'est un peu long. D'accord? Alors, première question, je ne sais plus si on en avait parlé au téléphone. Est-ce que Étienne a un PAI ou un PAP? Non. Aucun, ça marche. Euh, donc, il va falloir qu'on travaille sur la rapidité d'exécution parce que très clairement, le jour du bac, ton épreuve va durer 4 heures. Si tu travailles à ce rythme-là, tu n'auras pas le temps de faire ton sujet de bac en entier. D'accord? Mais il y a un gros point positif, c'est que bah, le cours, tu le connais. D'accord? Donc, il est utile de faire un stage avant la rentrée, effectivement. D'accord? Alors, il y a deux stratégies qui s'offrent à vous, d'accord? Ou alors deux stratégies, deux choix qui s'offrent à vous, d'accord? Soit on fait un cours toutes les semaines pendant les vacances, soit on se dit on garde les 2, 3 dernières semaines du mois d'août avec peut-être 2 cours par semaine, histoire de vraiment rafraîchir les 6 grandes notions de première, d'accord? Mais globalement, le 12-13, c'est ce que je ressens moi aujourd'hui sur ce que j'ai vu avec Étienne. D'accord? Il va juste falloir travailler sur la vitesse d'exécution des exercices. Et ça va passer par des exercices à faire avec répétition, répétition, répétition. D'accord? De manière à ce qu'il acquiert des réflexes. D'accord? Donc, c'est juste ma petite inquiétude, c'est juste ça, voilà. C'est qu'il Vous, exécute c'est un, l'exercice. pour vous, Pardon? c'est un manque d'entraînement, Oui, un peut-être. manque d'entraînement, ouais, tout à fait. C'est pas systématique, donc il met beaucoup de temps pour réaliser le travail, c'est ça? Bah là, si vous voulez, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ce genre d'étude, il devait étudier les variations de cette fonction-là. Il a mis à peu près 10-15 minutes pour les faire. D'accord? Ouais. Le jour du bac, on attend que ça soit fait en 3-4 minutes. Oui, bien sûr. D'accord? Mais c'est pas une critique ce que je dis, hein. Il y a quand même un gros point positif, c'est que Mm. certes, il a mis 10 minutes pour la faire, mais il a su la faire. Ouais. Mm. D'accord? Il a su la faire. Et donc, c'est pour ça que je me permettais de vous demander s'il y avait un PAI ou un Ouais. PAP par rapport à une À la concentration, dyscalculie, vous une voulez dire peut-être? dyspraxie, etc. D'accord? Euh, Mm. c'est qu'il y a une vitesse d'exécution des exercices qui est un peu lente. Et c'est pour Mm. ça que je t'ai demandé si tu avais le temps de terminer tes devoirs. Donc, Mm. en fait, tu as un 12-13 de moyenne, sachant qu'on sait que tu termines pas tes devoirs. D'accord? Donc, Ouais. On les clairement, ça connaît veut plus ou dire qu'il y moins, a un quoi. potentiel pour aller chercher une note qui est supérieure à 12-13 de moyenne. Mm. D'accord?
Donc ça va passer par un entraînement, une mise en place de méthodologie de travail, d'accord, pour que tu aies ce réflexe d'aller plus rapidement que ce que tu ne fais aujourd'hui, d'accord? Ok. Et D'accord. j'insiste vraiment sur une chose, d'accord? Globalement, sur les trois notions sur lesquelles je l'ai interrogé aujourd'hui, le cours était appris, il n'y a pas de problème sur ça. Hmm. D'accord? C'est juste l'exécution des exercices où il met plus de temps que la normale. Hmm. Donc là, bah, ça va passer par de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. D'accord? Et bah, à vous de réfléchir à la stratégie que vous voulez mettre en place. D'accord? Hmm. Je sais très bien que les vacances, les grandes vacances pour les élèves de première, c'est le moment de souffler d'attaquer la dernière ligne droite avant l'année Hmm. cruciale qu'est le baccalauréat. D'accord? Donc, il y a deux possibilités de voir les choses. Soit on fait un entraînement régulier toutes les semaines, Hmm. soit on se conserve les 2, 3 dernières semaines du mois d'août. D'accord? Mais pour être tout à fait honnête avec vous, si on reste sur les 2, 3 semaines, dernières semaines du mois d'août, il faudrait plutôt viser 2, 3 heures par semaine, parce Oui, qu'on a quand quand même. même, on a quand même 6 notions à revoir, Hmm. d'accord? Les Oui, notions ça paraît bien. primordiales. Donc, les 6 notions, tu les connais, hein, c'est le second degré, Mhm. la dérivation, d'accord? Le produit scalaire, le cercle trigonométrique, OK? Et les suites géométriques et les suites arithmétiques. Hmm. D'accord? Et d'ici, C'est et vraiment d'ici d'ici les séances en août, qu'est-ce qu'il peut faire pour finir l'année en fait? Si Alors tu as un moi, conseil. si j'ai un conseil à vous donner, sachant que il va garder la spécialité mathématique, donc les notes qu'il va avoir en première ne seront pas prises en compte dans son contrôle continu, d'accord? Hmm. Donc moi, ce que je peux vous proposer, en fait, je propose deux prestations. Il y a les cours particuliers, d'accord? Et je propose aussi des fiches d'exercice nettement moins chères qu'un cours particulier, d'accord? Très bien. Des fiches d'exercice que je propose à 9 euros. En fait, Hmm. ce sont des devoirs types sur une notion, le second degré, les suites, le produit scalaire, d'accord? Ça se présente sous forme d'un devoir maison à faire. Généralement, il doit le faire à peu près en 2 heures, soit il le fait en une fois, soit il le fait en plusieurs fois, d'accord? Il fait ce devoir-là, il me l'envoie, je lui envoie la correction, mais euh, j'aurais tendance à conseiller à Étienne de ne pas couper totalement avec les maths pendant 6 semaines. Ah oui, bien sûr. D'accord? J'aurais vraiment tendance à lui conseiller de ne pas couper avec les maths jusqu'à Hmm. mi-août, parce que la problématique, c'est que mi-août, c'est dans 3 mois, d'accord? Ouais. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici 3 mois, oublier des notions, etc. Et il est primordial pour qu'il entame sa terminale que toutes ces notions-là soient acquises, d'accord? Oui. Oui, Donc, je comprends bien. à vous de voir la stratégie que vous voulez mettre en place. Hmm. Sachez que moi, j'ai de la place pour le prendre en cours toutes les semaines, d'accord? Ah oui. Mais après, il faut pas que ça soit quelque chose de subi par Étienne. Il faut que ça soit voulu par Étienne, d'accord? Ne Oui, bien lui sûr. imposez pas des cours s'il a envie de se reposer pendant les vacances, Hmm. d'accord? Et auquel cas, on pourrait plus partir sur ces fiches d'exercice, une sorte de cahier de vacances à faire Ouais. Qui connaît jusqu'à son rythme. Voilà. jusqu'à mi-août pour le début du Ouais. stage, d'accord? Hmm. Il y a plusieurs façons de voir les choses, ça, c'est à discuter entre vous, D'accord. Ok, d'accord? Hmm. très bien. Après, clairement, il a du potentiel, hein, parce que son cours, il le connaît. Il faut juste retravailler une méthodologie, lui donner des réflexes, d'accord? Et puis, petit à petit, ce qu'on fera quand on fera le stage cet été, c'est de chronométrer les exercices et de lui dire, bah, OK, là, aujourd'hui, tu as 10 minutes pour De faire la cet correction. exercice. Bah, la prochaine fois, tu en auras 8. La prochaine fois, tu en auras 6. Et la prochaine fois, tu en auras 5. 5 minutes étant le temps moyen qu'on demande aux élèves pour faire un type d'exercice. D'accord? Mhm. C'est la méthodologie que moi, je mets en place.
Très D'accord? bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? D'un point de vue purement administratif, avez-vous bien reçu ma facture ce matin? Oui. Oui. Ok, parfait. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous avez la possibilité de revenir vers moi avant ce soir, si c'est possible? Oui, bien sûr. On en discute tous les trois et puis on Voilà, décide. parlez-en tous les trois tranquillement Voilà. ce midi, cet après-midi. Dites-moi quel est le choix que vous avez fait, Mm. de sorte que tout de suite je bloque les créneaux pour Étienne, d'accord? D'accord. Parce que les stages de fin août vont être très demandés, d'accord? Mm. Donc, soit on commence, soit on se fait 1 heure par semaine à partir d'aujourd'hui, soit on attend début août, mi-août, et entre-temps, on peut mettre en place des fiches d'exercice à faire. Voilà, c'est à Mm. vous de décider, vous me donnez votre décision. D'accord. Très bien. Ça marche? Merci beaucoup. Mais je vous Merci en beaucoup. prie, une bonne journée à vous. Bonne Merci. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.